Coucou mes amours, de nouveau moi Rose Mouni. Aujourd'hui nous allons parler de l'ail, du miel et de la cannelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Pensez à la clochette de notification et bien sûr ma nouvelle chaîne Rose Mouni Naturopathe. À l'instar du célèbre mélange citron-gingembre-miel, cette préparation que je vous présente aujourd'hui est un remède naturel utilisé en médecine traditionnelle depuis toujours. En effet, son incroyable action résulte de l'interaction de 3 produits au sommet des remèdes naturels. En premier lieu, nous avons la cannelle, dit insuline des pauvres. Sachez que c'est un espoir de guérison du diabète, du cholestérol et bien d'autres maladies. Bref, c'est un aliment exceptionnel. Le miel, c'est un remède contre tous les maux dans la médecine prophétique musulmane. L'un des meilleurs antibiotiques naturels. On l'emploie pour se soigner depuis toujours. Et pourtant, la science n'a pas fini de découvrir les utilisations du miel pour se soigner. Enfin, nous avons l'ail, le plus célèbre de tous, considéré comme l'un des super aliments les plus puissants. Des études ont démontré que l'ail a plus de 150 effets bénéfiques sur la santé, notamment les réductions des maladies cardiaques, le taux de cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, ainsi que des divers cancers tels que les cancers du cerveau, des poumons et de la prostate. Sachez que ceci permet de stimuler le système immunitaire. L'ail frais est également un puissant agent antibactérien, antiviral, antifongique, mais ses effets thérapeutiques peuvent aller beaucoup plus loin que cela. Si on rentre dans l'histoire, dans les mythologies, on se rend compte que l'ail est très présent, que ce soit contre les vampires, pour soigner les maladies graves, éloigner les mauvais esprits pour les plus superstitieux d'entre nous et surtout apaiser l'âme. On pense qu'une grande quantité d'effets thérapeutiques de l'ail provient de ses composés soufrés, tels que l'allicine, qui lui confère son odeur caractéristique. Non seulement il est efficace pour tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques, mais il combat également les infections à levure, les virus et les parasites. L'ail doit être frais pour donner des avantages optimaux pour votre santé. Cependant, la gousse fraîche doit être coupée, hachée ou même broyée ou même émincée comme vous pouvez le voir pour libérer une enzyme appelée alinase. Ce mélange ne se périme pas. Vous pouvez donc préparer ceci à l'avance et le consommer pendant très longtemps. Par contre, gardez bien ceci dans l'ombre pour éviter le développement de la bactérie botulique qui, elle, par contre, est mortelle. Si vous utilisez la cannelle d'Indonésie, Collonium cassia, ne dépassez pas une demi-cuillère à café par jour, sinon après c'est trop puissant pour votre corps. Pour ceux qui n'aiment pas manger directement ceci cru, ou même comme je vais vous le présenter, je vous conseille soit dans de l'eau tiède, dans du jus, dans du lait, dans du thé, dans du café ou même encore dans du yaourt. Les vertus de l'ail, du miel et de la cannelle pour la santé sont incommensurables. Combiner ces 3 ingrédients est un moyen de multiplier leurs vertus pour votre santé. En effet, cela permet de perdre du poids. On parle ici d'une seule cuillère à café par jour, bien sûr. Sachez que ce mélange fait accélérer le métabolisme, brûle les sucres dans l'organisme, tout en faisant diminuer le stress, l'anxiété avec des effets calmants et décontractants. Aussi, permet de réduire la glycémie et le cholestérol dans le sang. De ce fait, il fortifie le cœur, régularise le rythme cardiaque et diminue les risques d'apparition de maladies cardiovasculaires, d'infarctus, de crise cardiaque et même d'AVC. Il revitalise les artères et les veines, qui permet la flexibilité et bien sûr de ne pas se boucher en vieillissant. L'ail, le miel et la cannelle forment un formidable aphrodisiaque. En effet, ces 2 produits permettent de stimuler la libido chez les femmes et chez les hommes. Maintenant, vous allez me dire, mais Rose, pourquoi consommer ce mélange à jeun? Il a un effet expectorant, favorise l'élimination des mucus et va vous permettre de calmer les sensations d'irritation de votre gorge. Ça va permettre d'accélérer la récupération en cas de grippe ou même de rhume. Ça va vous permettre de lutter contre la thrombose parce que c'est un puissant tonifiant anticoagulant pour vos veines, comme on l'a dit plus haut. Et en cas d'infection au VIH, mes amours, ceci permet de booster les défenses immunitaires, de stabiliser vos anticorps et de lutter efficacement contre la maladie. Pour vous qui souffrez d'hypertension artérielle, consommez ceci. Vous qui avez un taux de cholestérol élevé,
consommez ceci. Si vous souffrez d'arthrite, hein, ça va vous permettre simplement de booster le système immunitaire, d'accord? Ça permet de lutter contre les infections urinaires. Sachez-le. Pour cela, prenez une grande cuillère de ce mélange dans un verre d'eau tiède et ça va détruire les germes dans votre vessie. Ça permet tout simplement d'améliorer votre état de santé en général, comme on l'a dit, tout en luttant contre les radicaux libres. Hein, ça va débarrasser votre ADN des cellules qui entraînent le vieillissement prématuré. Ceci permet de lutter aussi contre la mauvaise haleine, mes amours. Ce remède est idéal, mais aussi idéal pour les problèmes de peau. Tout ce qui est acné, boutons, points noirs, eczéma. Le miel est utilisé en masque cicatrisant depuis la nuit des temps. Et la cannelle est reconnue pour ses propriétés antioxydantes. En plus de réparer les dégâts cutanés, le mélange est tout simplement exceptionnel pour votre peau parce que ça a des vertus cicatrisantes qui permettent aussi de soulager l'ulcère de votre estomac. Hein, c'est un excellent masque pour les cheveux. Ça permet de lutter contre la perte des cheveux, l'alopécie et même la calvitie. Ceci est déconseillé aux enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes n'ont pas de contre-indication. Mais par principe, je vous le déconseille. Maintenant, comment préparer ce mélange? Vous aurez besoin simplement de 10 gousses d'ail, une tasse de miel, environ 335 grammes comme vous pouvez le voir, et prenez-le de très bonne qualité comme vous voyez mon miel. Mettez-y un petit peu d'argent, 15 à 20 euros pour du très bon miel, ça vaut le coup. Un bocal en verre comme vous pouvez le voir. Versez le miel dans le bocal pour la préparation. Dès que vous avez fini d'éplucher vos gousses d'ail, comme vous pouvez le voir, vous les découpez en lamelles de cette façon et vous mettez dans le bocal. Vous y rajoutez votre miel et vous laissez dans un coin sombre, comme on l'a dit, pendant 7 jours. Pour le mode de consommation, vous prenez une cuillère à café à jeun tous les matins. Vous pouvez aussi diluer cela dans de l'eau tiède. Ce remède est à consommer pendant 7 jours d'affilée en l'espace d'une semaine. Donc, une poignée comme ça, entre 10 et 15 gousses d'ail. Hein. Donc, ça va suffire pour la préparation. Ce remède est à consommer pendant 7 jours d'affilée, espacé de quelques semaines de repos. Pour empêcher que la solution ne se cristallise par la suite, il faut le conserver à température ambiante. Il est important de respecter ce délai. Une fois le temps écoulé, vous pourrez profiter des bienfaits. Bien entendu, aucun remède ni traitement naturel ne remplacera jamais l'avis de votre médecin. C'est pour ça que je vous conseille de consulter votre médecin. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner et partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous, bisous!